réseaux sociaux, vous allez souvent voir cette image-là. Cette image-là est faite pour vous faire peur. Le collier va étrangler votre chien, malformation de la trachée, le harnais est toute la solution, etc. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le harnais, dans toute logique, et ça on a perdu il y a quelques années toute notre logique, c'est que déjà depuis X siècles, les chiens ont des colliers, mais à l'époque, on les éduquait. À l'époque, on était assidus. On ne voulait pas que le chien tire en laisse, on n'acceptait pas ce genre de choses, on les lâchait en liberté, on apprenait le rappel, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels vont vous proposer du harnais en vous disant que c'est pour le bien-être animal, et ça ne l'est pas du tout, parce qu'en étant assistant vétérinaire, je peux vous assurer que le harnais crée des malformations articulaires et surtout l'antitraction, et qui, en fait, n'a jamais empêché un chien de tirer. C'est pour ça que moi, je suis contre le harnais, à part pour des extrêmes peurs en éducation, où je mets un harnais pour éviter que le chien s'étrangle et s'étouffe trop. Mais là, je suis en rééducation et pas en éducation. Il faut savoir que ça va vous éviter d'utiliser le harnais et la longe. Ça vous évite de travailler le rappel et la marche au pied. Et certains professionnels dans l'éducation canine ne savent pas faire, donc préfèrent vous proposer un harnais et une longe toute la vie de votre chien, plutôt que vous dire que c'est possible autrement et de pouvoir faire autrement. Moi, tous mes chiens ont un collier. Mon petit bébé qui est à côté de moi a un collier et il a 3 mois. Il est en laisse et pourtant, il n'a aucun problème de trachée. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on vous propose et ce qui vous semble logique. Le harnais est fait pour les utilités de sport, de traction, main training, mordant, etc. Mais n'est pas fait pour la balade quotidienne et que votre chien tire à tue-tête et n'empêchera jamais votre chien de tirer.